par le Royaume-Uni et l'Espagne, à une différence près, c'est que dans la Grande-Bretagne et l'Espagne, lorsqu'elles donnent de l'argent, soit à l'industrie, soit à la banque, notamment à la banque, déjà ils exigent un certain nombre de contreparties et mettent un contrôle politique sur les bords de ces banques. Et le deuxième point, c'est que le Royaume-Uni, par exemple, a pris carrément une participation, c'est-à-dire qu'on fait une nationalisation de ces banques, sans pour autant partir du principe que ça va être une banque publique, c'est-à-dire c'est du droit privé, mais ça appartient à l'État. Ce qui veut dire que non seulement il y aura des intérêts à rendre sur le préfet, mais en plus il y aura des dividendes qui reviendront à l'État, chose qui n'a pas du tout été faite en France. Aujourd'hui, on est en train de voir une constriction de l'offre de crédit, notamment aux PME, qui sont quand même celles qui fournissent le plus de travail en France, celles qui ont le plus besoin de lignes de crédit, et celles qui sont en train d'avoir un problème de liquidité évident, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrepoids possible. C'est d'ailleurs l'État n'est aucunement en mesure d'exiger une contrepartie à ces prix. Alors, ta remarque peut sembler fondée, mais il y a deux choses d'abord. La première, c'est que on a demandé des contreparties, c'est-à-dire que c'est des symboles, mais quand par exemple on demande au patron des banques françaises de ne pas toucher de bonus, il y a une contrepartie. Non mais attends, il faut quand même dire ça. Quand par exemple, après, on leur suggère, mais ils le font, donc c'est tant mieux. Ils sont géniaux. Donc alors, non mais ça c'est quand même important. Après, dans le même temps, donc ça c'est quand même un geste symbolique qu'il ne faut pas oublier. La deuxième chose, pourquoi est-ce que l'État n'est pas rentré pourquoi l'État, vous savez, a donné 10,5 milliards d'euros à des banques, je rappelle, ça rapporte 8%, donc ça rapporte de l'argent, c'est pas de l'argent, c'est pas des dons, c'est pas le téléthon pour les banques, c'est pas ça. En revanche, l'état des banques françaises, ça qu'il ne faut pas oublier, est bien meilleur que l'état des banques britanniques. Et c'est ce qui fait que la seule banque dans laquelle il y a eu véritablement prise de participation et entrée au conseil d'administration, c'est Dexia. Mais il y avait déjà une forte présence française. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage parce que les banques françaises ne sont pas dans un aussi mauvais état. Et troisième point important, c'est qu'on est en train parce qu'en effet, tu as raison, les PME souffrent. Moi, récemment, j'ai reçu un mail d'un entrepreneur qui me dit: est-ce que vous pouvez m'aider auprès de René Ricol, le médiateur auprès des banques, pour justement, parce qu'il y a une banque allemande qui m'égorge, qui veut absolument que je lui rende 20 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2008. Et donc, ce qu'on a fait, c'est justement la création de ce poste de médiateur. On pouvait penser que c'était un gadget. Vous savez le nombre d'entreprises qui ont été sauvées grâce à René Ricol? 1000 entreprises en France ont été sauvées. Donc je pense que c'est pas un gadget, ça marche, ça va continuer à aller plus loin. Et puis quand on aide justement, parce qu'on sait très bien que les PME aujourd'hui elles ont du mal, quand on donne 5 milliards d'euros à Airbus, pourquoi est-ce qu'on fait ça au fond? C'est parce qu'on sait très bien que par exemple qu'Obama, une de ses premières mesures, c'est la vérité, a par exemple décidé d'annuler un contrat de commande militaire qu'Airbus avait obtenu par rapport à Boeing. C'est du jeu, après on peut en parler, mais en tout cas c'est fait comme ça. Il faut accepter que Obama n'est pas non plus le dieu vivant sur Terre et que d'un coup de baguette magique tout n'ira pas bien, on peut aussi le critiquer. Et donc, on donne 5 milliards d'euros à Airbus. Ces 5 milliards d'euros, en fait, c'est notamment pour faciliter le crédit auprès des futurs clients d'Airbus. Ça, c'est important. On préfère des clients aidés à pas du tout de clients. Donc, et évidemment, quand on aide Airbus, on aide qui? On aide des PME dans le bassin de Toulouse, près aussi d'Hambourg. Bref, on aide les PME. Quand on va annoncer dans la première quinzaine de février un plan d'aide pour l'industrie automobile, on aide l'emploi et on aide aussi l'ensemble des sous-traitants. Donc voilà, on essaye de faire les deux. Moi je pense que, pour te répondre pleinement, l'état des banques françaises n'est pas aussi mauvais que l'état des banques britanniques. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas autant de nationalisation et autant de prise de participation. Mais il y a des garanties, et surtout on sait très bien qu'il faut absolument aider les PME. Maintenant, oui c'est dur, et on sait très bien que les premières entreprises qui vont avoir du mal, ce sont les PME. Dans le plan de relance, il y a des reports de paiement, on rembourse plus rapidement certaines charges. Alors on essaye de donner du souffle, mais c'est pas facile. Juste une réponse. Oui, ça répond. Juste une ponctualisation. En effet, les banques françaises sont au meilleur état, entre autres parce qu'il y a un pourcentage de banques commerciales, c'est-à-dire de comptes courants que nous on finance, qui est plus importante, mais ça implique aussi que le coût dans la banque commerciale, c'est au mois de janvier, on réévalue toutes les charges. Il ne faudra pas s'étonner si les charges par rapport au coût de fonctionnement des comptes augmentent en janvier. Et il va augmenter, croyez-moi qu'il va augmenter. Parce que les provisions seront plus importantes, tout simplement parce que tant qu'on n'a pas vendu un actif,
Certes, il y a des pertes en ce qu'on appelle mark-to-market, mais elles ne sont pas exécutées. Bah moi, je pense que l'État fera le nécessaire pour le coup pour que pour tous les Français, il n'y ait pas de hausse des coûts de la banque, mais pour le coup, je prends l'idée et je vais m'enseigner. Parce que là, maintenant, tu dis c'est une hypothèse, donc on va voir si ça s'avérera vrai. Je pense qu'on peut se satisfaire qu'en France, les banques soient en meilleur état que dans le reste du monde. Mais pas annoncer des résultats moins d'habitude, mais des résultats qui sont positifs. Et je salue le fait qu'ils n'aient pas pris le bus. Très rapidement, je pense que dans l'intervention de Benjamin, il y a un nom qui a été dit, philosophe, au-delà du politique, la classe bénéficie essentiellement aux moyennes. Alors, il faut une définition très extensive de la classe moyenne. Visiblement, c'est la vôtre, Benjamin Rancin, parce qu'on est très très riche et être dans la classe moyenne, d'après ce que vous dites, pour bénéficier du paquet fiscal, mais ça, c'est pas grave. Ce que vous avez dit de plus grave, à mon sens, c'est quand vous avez parlé du RSA. Vous avez dit, on va vous donner de l'argent, bon, au-delà du chiffre de 7 millions de Français qui paraît complètement fantaisiste, vous avez dit, on va donner 200 € aux gens. Et en plus, on ne va pas leur donner comme ça, on va leur donner en contrepartie du fait qu'ils retrouvent du travail. Donc vous n'allez rien leur donner. Parce que comment vont-ils retrouver du travail avec un marché de l'emploi aussi dégradé? Et donc c'est une mesure de passe-passe. Et c'est pas si en matière de consommation et de pouvoir d'achat, la France soit le seul pays où demain on soit obligé de mettre autant de gens dans la rue pour protester, et y compris des sympathisants de droite qui soutiennent les grèves de demain à hauteur de 40%, pour que les gens puissent juste ne pas trop perdre d'argent et ne pas trop perdre de pouvoir d'achat sur cette question-là. Et c'est quelque chose de... Enfin voilà, je pense que c'est une erreur, vous connaissant, je pense que vous êtes quelqu'un de bon intention et de bon sens, je peux, Nicolas Sarkozy, soit de la même composition. La deuxième chose, c'est par rapport aux banques. Ce que pointait l'intervenant, à mon sens, est fondamental. Parce que là où les fonds publics qui ont été avancés ou prêtés se sont faits dans les autres pays européens et même aux États-Unis, se sont faits avec des conditions très très fortes. En France, on a juste un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va empêcher que les entreprises et les banques se disputent trop, et il va essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Je pense que ce qui a été fait par d'autres dirigeants européens, à mon sens, beaucoup plus productif, beaucoup plus cadre, et parfois même des prises de contrôle, mais de toute façon, je pense que là-dessus, c'est relevé pour noter que la colère gronde sur les frais bancaires en France. La colère gronde parce qu'un certain nombre de Français qui voient leur pouvoir d'achat rogné, que ce soit par le chômage technique, qui crée un ouvrier qui est au chômage technique aujourd'hui, il perd 300 € par mois, et ça c'est énorme dans un budget, quand on a un crédit pour une voiture à payer, quand on a un crédit pour une maison à payer, quand on a des enfants à nourrir et à emmener à l'école. Ça c'est quelque chose d'important. Alors quand on reçoit à la fin du mois son relevé de compte et qu'on voit que les frais bancaires ils ont augmenté, oui, on pète un câble, surtout quand on voit les milliards qui ont été avancés, prêtés ou donnés aux banques, et je pense que c'est légitime en matière de pouvoir d'achat. Et puis la dernière chose, c'est que moi je pense que on ne peut plus, sur un certain nombre de secteurs, se contenter de l'incitation ou de la bienveillance. Vous avez fait les gros yeux en direction à propos des rémunérations des dirigeants des banques, mais bon, on ne vous a pas vu beaucoup agir par la contrainte. Néanmoins, ce qui est en train de se passer dans l'industrie automobile est beaucoup plus grave. Parce que ce qui est posé aujourd'hui, et j'espère que le plan sera ambitieux et se donnera les moyens de sortir l'industrie automobile française de la situation dans laquelle elle est. Parce que la question qui est posée, c'est veut-on, oui ou non, encore une industrie automobile dans 2 ans? C'est aussi simple que ça. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des avances de trésorerie à Carlos Ghosn, même si il a l'air bien sympa, enfin encore que. Il ne s'agit pas de soutenir ponctuellement certaines entreprises, et y compris les sous-traitants. Non, on parle de stratégie industrielle. Et le problème aujourd'hui de ce gouvernement, c'est que sur les différents secteurs, il va annoncer des plans faits à la va-vite, et on va injecter un certain nombre de milliards, ou on va faire des avances de trésorerie, mais pour autant il n'y aura pas de réflexion sur la stratégie industrielle de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de l'automobile, c'est la voiture propre. Or, les Français ont 10-15 ans de retard là-dessus. Et Obama est en train de rajouter 10 ans, parce que c'est l'essentiel de son plan d'investissement et de son plan de relance, c'est la croissance verte. Et je pense pour le coup que s'il n'y a pas de moyens de contrainte et de réflexion sur un certain nombre de secteurs, ils vont mourir. Et il y a des bassins d'emploi qui seront entiers. Mais on verra le plan de relance de l'automobile. Moi, je pense que sur le plan de relance de l'automobile, on aura globalement une forte augmentation peut-être de la prime à la casse, donc ce qui fera qu'il y aura achat de nouvelles voitures et donc des voitures plus propres. Et puis je pense qu'on ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy n'est pas avec l'industrie automobile. Il était au mois d'octobre à Sandouville, il se déplace très régulièrement chez à la fois les sous-traitants. À Sandouville, il faut le préciser, il y avait une rangée de CRS entre lui et les salariés.
En termes de dialogue, c'était pas terrible. Bah, dans ceci dit, il a quand même rencontré les acteurs et désolé, il est présent dans les usines. Peut-être que votre candidate ne l'était pas, mais voilà, c'est aussi malheureusement. Non mais aujourd'hui on en est là. Donc moi je pense qu'on a un président qui a une vraie stratégie industrielle. Je vous donne un exemple. En 2004, il était ministre de l'économie, il a sauvé Alstom et aujourd'hui Alstom est dans les fleurons de l'industrie française. Donc on a un président qui a une vraie stratégie industrielle. On n'est absolument pas comme au Royaume-Uni, on est dans une économie uniquement tertiarisée. C'est pas le cas en France, tant mieux. Maintenant, on va attendre ce plan de relance et on en débattra une fois qu'il sera sorti. Le deuxième? Non, le plan de relance de l'industrie automobile. D'accord, ok.